Bienvenue dans l'émission Choose Social, l'émission de Choose My Company qui met en lumière les personnes, les points de vue et les organisations qui ont décidé que les individus étaient au cœur de leur projet. Et aujourd'hui, j'accueille Aymeric Guégan, qui est directeur de la RSE de Colas Rail. Donc merci beaucoup, Aymeric, d'être avec nous pour ces premières émissions. Merci Laurent de ton invitation, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Alors ma première question, on vient de le découvrir parce qu'on préparait l'émission. T'es nouveau dans la RSE, Ouais. si je puis dire. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire de la RSE? Il n'y a que des experts environnementaux ou sociaux, des RH, etc. Pourquoi toi dans la RSE? En fait, c'est dans le prolongement de ma carrière professionnelle. Donc, j'ai fait différents métiers dans le groupe Colas. Directeur juridique, risk manager, directeur du contract management. Après, je me suis intéressé à la sécurité. Après, à l'univers un peu ressources humaines, où je dirige également un centre de formation. Et donc, la direction de Colas Rail a pensé à moi, puisque la RSE, c'est un projet global où on a besoin d'enthousiasme sur énormément de thématiques. Du coup, j'ai pas su refuser quand bien même j'avais déjà un emploi du temps assez chargé. Je me suis dit qu'effectivement, infuser des grandes valeurs dans une entreprise comme ça, qui est présente dans 22 pays, c'était fait pour moi. Et du coup, j'ai pris le poste. Tu m'as dit, c'est une sorte, je suis disjockey de ces sujets-là. Tout à fait. C'est quoi? Tu animes, Voilà, t'impulses, je suis un coordonnateur, un animateur. J'essaie de donner de la joie dans toutes nos équipes et donner un peu de process. Également de la rigueur sur certains sujets, puisque l'éthique et la conformité, c'est forcément de la rigueur. Et donc, voilà, j'essaye de disrupter également en essayant de trouver dans d'autres métiers qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour Colas Rail, afin de faire évoluer la société dans son ensemble, à la fois la société Colas Rail, mais la société également avec un grand S. Et je pense que c'est pour ça que tu m'as fait venir. Ouais, c'est ça. Et donc, chez Colas Rail, cette RSE, cette performance extra-financière, le ESG, c'est une mode, on entend parler de plein de trucs. Ça. C'est une réalité, ça se passe comment? Il y a l'aspect environnemental, on peut en parler un petit peu, mais surtout aussi de la partie sociale. Comment ça se vit chez Colas Rail? Ça se vit plutôt bien. Nous, à partir de cette année, année 2022, c'est totalement intégré dans les objectifs des 100 managers monde du groupe Colas Rail. Donc, objectif personnel dans leur évaluation de la performance? Tout à fait. Ouais. On l'a à la fois dans le personnel et dans l'objectif agence. D'accord. Et c'est ça qui est génial. Donc, et également, ce qu'on a vu, c'est qu'on développe aussi une sorte d'univers digital pour suivre la réalisation de ces objectifs. Et on présente cet univers digital la semaine prochaine à nos 100 managers pour avoir vraiment un suivi de notre performance extra-financière. Et ces objectifs, c'est les piliers de votre performance extra-financière, c'est le fameux Act and Commit, c'est ça, je dis bien? Exactement. Ouais. Alors, donc le projet Act, qui est Act and Commit Together du groupe Colas, ils ont lancé un grand projet autour de plusieurs piliers. Et chez Colas Rail, nous participons bien évidemment au déploiement de ce projet et nous avons élaboré 6 piliers dans le cadre du programme Act. Donc, on va voir... Alors, ces 6 piliers, c'est quoi? On va voir par exemple le pilier culture, santé et sécurité, qui est très important pour le bien-être de nos collaborateurs. On va avoir l'éthique et la conformité, stratégie carbone, biodiversité. On peut avoir également l'économie circulaire, la chaîne de valeur plus responsable. On va avoir le développement des territoires. Et on va finir par l'excellence managériale, attirer, fidéliser les talents et développer le potentiel des collaboratrices et des collaborateurs de Colas Rail. Et si on rentre un peu dans le détail, et ce qu'on voyait dans le rapport de performance extra-financière de Colas en 2020, la progression sociale des collaborateurs, l'ascenseur social même des personnes, le retour à l'emploi est un des grands objectifs de cette performance extra-financière. Comment ça se traduit concrètement? C'est un programme de ministre je sais pas, de l'économie, de l'enseignement supérieur, on a essayé d'être plutôt pragmatique, plutôt qu'un programme à longue échelle. On a plutôt fait des actions court terme et dès l'an dernier, à titre d'illustration, rien que l'an dernier, pour quelques exemples. Par exemple, on a signé un pacte social avec le groupe ADECO, qui a fait l'objet de reportages à la télévision et également d'articles sur les réseaux sociaux, où on a pris 40 collaboratrices et collaborateurs sans aucun CV,
La société Adecco a travaillé sur quelles sont les motivations de ces gens-là, et ils nous les ont présentées, et nous nous sommes chargés de les former intégralement pour qu'ils puissent avoir un CDI chez Colas Rail. On a également eu une grande répercussion à l'échelle française sur les QPV, quartiers prioritaires politiques de la ville, où on a pris 500 jeunes à travers la France, où on a monté des dossiers de financement de formation pour eux, on les a formés, et ensuite on les a soit recrutés chez nous, soit mis à disposition des autres sociétés du ferroviaire, parce qu'on voulait avoir vraiment une valeur altruiste dans le social. Autre exemple, tous les plans d'action handicap que nous avons développés, toutes les démarches diversité et inclusion à travers le monde, chez Colas Rail. Aujourd'hui, on a socialement, bien évidemment, fait bénéficier des centaines et des centaines de personnes, puisqu'on a eu des centaines de promotions, des dizaines de mobilités. C'est vraiment le service des ressources humaines, par le développement RH et par la gestion de carrière, permet cet ascenseur social de nos collaboratrices et de nos collaborateurs. Alors moi, ce que je trouve marquant, c'est qu'on a souvent entendu des entreprises qui avaient des projets à vocation sociale, en tout cas qui avaient des actions sociales. Ce qui m'a marqué aussi en préparant cette discussion avec toi, c'est que c'est de plus en plus pris en compte par les actionnaires du groupe, remonté même au niveau du groupe Bouygues, et c'est valorisé. Alors de quelle manière tu as le sentiment que cette performance extra-financière, toutes ces actions sociales, sociétales, deviennent de plus en plus regardées, valorisées par les actionnaires, par ceux qui prennent les grandes décisions? Alors, de toute évidence, si tu regardes, par exemple, il y a eu une superbe interview au salon ProDurable sur cette thématique, sur les investisseurs et l'ESG, et notamment le S dans l'ESG, on s'aperçoit que depuis 4 ans, les investisseurs sont très très attentifs et de plus en plus attentifs sur le S. Donc, il ne faut jamais résumer que dans le E. Donc concrètement, ils placent leur argent aussi dans des entreprises qui font du bien à la société. C'est ça que ça veut dire? Tout à fait. Comment ils le voient? Comment ils le mesurent? Ils peuvent le mesurer sur différents thèmes. Donc, je sais que généralement, on va regarder notamment le taux de formation. On peut regarder le taux d'absentéisme, on peut regarder le taux de démission, on peut regarder les résultats santé-sécurité. Regarder l'engagement, par exemple, si les collaborateurs sont heureux, épanouis, c'est aussi indiqué dans le rapport de performance extra-financière que vous visez, dans le cadre de votre capital humain, à avoir des collaborateurs fidèles, engagés, ça se mesure, ça se valorise finalement. Bien évidemment, et la raison même de l'existence de ta propre structure, c'est ça. C'est aujourd'hui, il faut questionner les collaboratrices et les collaborateurs sur leur ressenti dans le cadre de leur job. La mission de ta société, elle est telle, et nous, chez Colas, on a notamment une enquête qui s'appelle Dialogue, qui nous fait remonter justement tous ces verbatims pour que nous, on puisse organiser notre société pour qu'elle soit conforme à l'attente de nos collaboratrices et de nos collaborateurs. C'est le cercle vertueux, et forcément, les investisseurs sont propices à mieux investir quand ils savent que les collaboratrices et les collaborateurs de notre groupe sont heureux au travail. Alors je reste dans le même sujet évidemment, mais un sujet qui pique un peu. Le BTP, il n'a pas toujours forcément la bonne presse. Il a des gros atouts, mais pas forcément la bonne presse. On est en pénurie d'emplois. On n'est même plus en guerre des talents, hein. On est en pénurie d'emplois dans certains secteurs, hein, l'aéronautique, le BTP, l'hôtellerie, la restauration. Le BTP, c'est peut-être parce que les gens se sentaient pas forcément très bien traités, pas très bien payés, très dans des conditions qui sont difficiles, avec des horaires intenables, des métiers fatigants. Ils se sont un petit peu désinvestis de ces métiers-là avec la crise du Covid. Ils hésitent à revenir. Comment Colas Rail réattire ce type de profil? Est-ce qu'il y a une remise en question de la manière de s'occuper des collaborateurs dans ce contexte particulier de pénurie de candidats? Alors, moi j'ai 18 ans de groupe Colas. Moi je trouve que ces 3-4 dernières années chez Colas Rail, on ne souffre pas de ce que tu viens de décrire. On a vraiment développé ce qu'on appelle le développement
RH et la gestion de carrière. Et du coup, on arrive à subvenir à 99% de nos besoins. Comment on a pu faire ça? C'est vraiment à l'échelle du temps. On a eu la chance d'avoir un service de formation chez Colas Rail, à la holding de Colas Rail, mais qui a développé voilà, des parcours, ce qui nous a permis de faire monter dans les échelons les collaboratrices et les collaborateurs. On a également créé un organisme de formation interne. Un CFA? Alors, c'est pas un CFA. Ça donne un diplôme officiel? Alors, ça donne effectivement plein de diplômes officiels, puisque dans notre métier du ferroviaire, on a par exemple des tâches essentielles de la sécurité et donc des agréments qui nous permettent effectivement d'avoir des sortes de diplômes. Donc aujourd'hui, ce centre de formation travaille pour 70 entreprises du BTP, dont tous les majors du BTP. Donc Colas Rail, du coup, a également une vision. Qui sont vos clients, qui sont vos fournisseurs, qui peuvent être une entreprise qui n'a pas de lien avec vous, ou c'est forcément une entreprise qui est dans votre écosystème? Ouvert à tout le monde, voilà, sur des solutions soit digitales, on fait des formations digitales, qui sont aussi des formations sur la RSE par exemple, ou des formations qui sont du métier du bâtiment travaux publics ou du ferroviaire. Voilà. Et ça, vous l'avez mis en place parce que vous considérez qu'il y a un décalage entre la formation des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs sur vos métiers, ou c'est parce que vous aviez des besoins très, très, très pointus ou des besoins de création de relations avec votre écosystème business? En fait, les deux. Les deux. On avait aussi bien des jeunes qui, en sortant des diplômes, ne sont pas forcément intéressés par le BTP parce que tout petit, on leur en a pas forcément parlé. Oui. Mais on travaille justement sur des nouvelles alternatives pour en parler dès le plus jeune âge. Dans les Playmobil et les Lego, ils en mettent des paquets de grues et des trucs à construire quand même. Oui, mais il faut intervenir à l'âge entre le Playmobil. 6 ans et 22 ans, les gens, ils veulent plus. Oui, je pense que c'est le 6 ans, 22 ans sur lequel il faut travailler, tu as tout compris. D'accord, donc vous les formez dans vos CFA. Exactement. Bon. Écoute, merci beaucoup Aymeric, on aurait pu parler encore très longtemps. Merci beaucoup d'être venu, de ta présence. Merci de nous avoir invités. Pour tout ce que tu fais. Merci Laurent. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.